Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles, à les ouvrir à Genèse chapitre 22. Alors je suis parfaitement conscient qu'il y a quelques mois en arrière, il y a Rick Holland qui était ici, et j'ai eu le privilège de le traduire, et il a choisi ce texte. Et donc j'ai débattu dans ma tête, est-ce que je le refais, je le refais pas? Écoutez, j'avais envie de le faire, d'accord? Et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors bien sûr, je pense que tout prédicateur, tout enseignant va peut-être amener des subtilités différentes dans un texte. Donc voilà, moi j'aimerais vous parler un petit peu de ce texte. Peut-être que tout le monde n'était pas là non plus lorsque Rick l'a donné, donc j'aimerais vous en parler. Alors on va le lire, d'accord? Genèse 22, à partir du verset 1, je vais le lire. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois sur l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla le prendre, le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers... je crois qu'on va s'arrêter là au verset 18, d'accord? Donc Dieu bénisse sa parole ce matin. Donc j'ai intitulé mon message « Abraham est son ultime test de foi ». Abraham est son ultime test de foi. Sous-titre « Offre ton fils en holocauste ». Alors peut-être en titre d'introduction, il faut savoir que dans l'an 2000 avant Jésus-Christ, quand 2 personnes voulaient faire une alliance ou un accord ou signer un contrat, entre eux, pour une raison ou une autre, il y avait un rituel très curieux. Et ce rituel était fait pour garantir que les 2 intéressés garderaient leur parole. Alors chacun d'eux, après avoir verbalisé l'alliance, prenait des animaux. Par exemple, une genisse, ou une chèvre, ou un bélier, ou une tourterelle, ou une colombe. Puis chacun d'eux tuait un animal. Et avec leur couteau, ils coupaient l'animal au milieu. C'est un peu macabre, mais c'est ce qu'ils faisaient. Ils coupaient l'animal en 2, jusqu'à qu'il soit vraiment divisé en 2. Puis ils prenaient ces morceaux et ils les mettaient par terre, une moitié vis-à-vis de l'autre, moitié environ 50 cm ou 1 mètre
d'écart entre les deux morceaux. Donc une fois que ces animaux étaient alignés, avec beaucoup de sang, après avoir réaffirmé leur alliance entre les deux hommes passèrent entre ces animaux. Vous dites, étrange comme rituel. Pourquoi un tel rituel? Eh bien, c'était une façon visuelle et symbolique où chaque personne qui faisait l'alliance disait à l'autre, « Si je ne garde pas ma part de l'alliance, tu as le droit de faire avec moi ce qu'on vient de faire avec ces animaux. » Autrement dit, si je ne garde pas cette alliance avec toi, je mérite la mort. Donc c'est pas rien. Alors comme vous le savez, si vous avez été dans les messages précédents sur Genèse, eh bien, cette tradition a été reprise par Dieu dans le chapitre 15. Allons-y. Chapitre 15. Dieu emprunte ce même rituel pour faire une alliance avec un homme. Et cet homme, c'est Abraham. Donc maintenant, les deux dans l'alliance, c'est Dieu et Abraham. Et au verset 9 du chapitre 15, je résume, on l'a déjà regardé un petit peu plus en détail, et l'Éternel dit, « Prends une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham, verset 10, prit tous ces animaux et les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et le verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc, Dieu et Abraham font une alliance. Finalement, Dieu fait l'alliance avec Abraham, il le bénit. Et il lui dit, mais non, on va faire ce pacte. Et alors, truc intéressant, c'est que Dieu endort Abraham. Et qui passe entre les animaux ici? Dieu seul. Dieu seul. Au verset 17. Et en fait, ce que l'Éternel est en train de dire à Abraham, il dit ceci, « Je fais une alliance avec toi, mais puisque je suis seul qui passe entre les animaux partagés, je suis le seul responsable à garder l'alliance jusqu'au bout. » Et même plus, en fait, il dit à Abraham, « Si je ne garde pas l'alliance, tu peux me tuer. » Bon, hein? Mais c'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Je mérite la mort si je ne garde pas cette alliance. Alors vous dites, oui, mais alors, de quelle alliance s'agit-il? Verset 18 du chapitre 15. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, un fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Pharisiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Gargésiens et des Jébusiens. » Première chose, un pays. Voyez-vous, Dieu avait un plan pour l'humanité. Et ce plan précis pour l'humanité, c'était de soulever un peuple séparé des nations païennes, un peuple à qui seraient confiés les oracles de Dieu, sacrés, et de qui un jour serait né le sauveur du monde. Et deviendrait une bénédiction pour le monde entier. Et donc, pour ça, il fallait plusieurs choses. Il fallait déjà le choix d'un homme, Abraham. Il aurait pu choisir n'importe qui, il a choisi Abraham. Okay? Et il fallait de lui qu'il y ait un peuple, qu'il y aurait aussi un pays, et ça on l'avait vu dans Genèse 12, hein, c'était où la promesse a commencé. L'Éternel a dit d'Abraham, va-t'en dans ton pays, ta patrie, etc. Je ferai toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, l'Éternel a promis à Abraham et à Sarah qu'ils auraient de sortir un peuple et donc un fils. Dans Genèse 13, Genèse 13 et le verset 16, on lit
Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Dans Genèse 15 et le verset 2, Abraham lui répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée au verset 4, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui seront ton héritier. Tu vas avoir un fils, un vrai fils. » Chapitre 17 et le verset 16, « Je le bénirai et je te donnerai d'elle un fils et je la bénirai, elle deviendra des nations. » Donc oui, Sarah aura un fils. Verset 19, Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. » Donc, tu auras un fils. Bon, ils étaient très vieux, d'accord, ils n'y croyaient pas trop. Tu auras un fils et tu vas même lui donner le nom d'Isaac. Clair, net, précis. Et chapitre 18, verset 10, « Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Chapitre 21, encore, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'elle avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé de Dieu, dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui avait été né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Waouh! Dieu avait promis et promis et promis à partir du chapitre 12 au chapitre 15. Il fait une promesse unilatérale. On coupe les animaux, c'est Dieu qui passe. Alors ils ont de la peine à comprendre. On est vieux, vous en faites pas. Et au moment donné, paf! Dieu donne Isaac le fils. Waouh! Incroyable! Incroyable! L'enfant de la promesse qui est né, l'enfant miracle. L'accomplissement d'années et d'années et d'années d'attente. Incroyable. Ils ont leur fils, le bébé est là. Et ce bébé grandit. Et Dieu avait promis sous peine de mort qu'il garderait son alliance. Ils ont leur bébé. Dieu a gardé sa parole. Et là, on arrive au chapitre 22. Et là, on n'y comprend plus rien. Après ces choses, le bébé est plus grand, il a grandi, des années sont passées. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, « Me voici. » Alors, c'est intéressant. Regardez bien ce que le verset 1 dit. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et le mot ici, c'est de mettre quelque chose, la qualité de quelque chose à l'essai. Souvent, au travers de l'adversité ou en essayant quelque chose. Dans 1 Roi 17, 39, ça c'est marrant. 1 Samuel 17, 39, il y a le jeune David qui est monté donner à manger à ses frères qui étaient face à Goliath. Vous vous rappelez? Et chapitre 17, verset 39, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Donc alors, il dit, moi je vais aller combattre Goliath. Alors il dit, ouais, attends, mais il faut me mettre l'armure. Donc il met cette monstre armure, et là il se sent, mais alors complètement, c'est pas lui quoi, il n'arrive pas à mettre cette armure, cette épée. Donc il l'essaye. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrasse, puis il prend sa fronde. Voilà. Donc voilà, c'est ça ici l'idée. Il a testé l'armure, mais ce n'était pas du tout pour lui. Un test. Et donc Dieu met Abraham à l'épreuve pour voir où en est sa foi. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi est-ce que Dieu met les hommes à l'épreuve comme ça?
Alors bien sûr, ce n'est pas pour qu'ils pêchent, c'est pour tester de quoi ils sont faits. C'est intéressant. Deutéronome 13, 3, tu écouteras... attendez voir, je pensais plutôt à Exode 16, 4. Est-ce que c'est ça? Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je vous mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Donc il leur donne un défi, jour par jour. Il voulait voir s'il allait se gaver de nourriture pour voir la nature vraiment de leur foi. Souvent, je regarde à la télévision les pubs pour les voitures. Et les pubs pour les voitures, ils vous montrent une super voiture toute neuve, avec plein de tests, de la pluie, des orages, une montagne. Et à la fin de la pub de 10 secondes, waouh, cette voiture passe tous les tests, je l'achète. D'accord? Puis là, quelque part, ils veulent votre carte de crédit tout de suite. Mais c'est un petit peu ici. Dieu veut voir où en est Abraham avec sa foi. Alors l'épreuve est élaborée maintenant, au verset 2. Abraham dit à son serviteur, verset 22, chapitre 22, verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est incroyable. Dieu parle à Abraham et lui dit, voilà, prends ton fils. Alors attention, regardez comment il le décrit. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Une épreuve, pour être une épreuve, doit avoir apparemment 3 caractéristiques. Elle doit prouver la foi, elle doit défier la logique, et elle doit être quelque chose que l'on veut résister. Abraham avait attendu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années pour cet enfant. Dieu l'avait promis, avait fait une alliance avec lui qu'il a répétée quelquefois, et même une alliance sous peine de mort. Et tout d'un coup, Dieu lui dit de se débarrasser du truc le plus important de sa vie parce que c'est la promesse de l'alliance de Dieu. Moi, je pense qu'une réaction humaine aurait dit « Ah non, écoute Seigneur, tout mais pas ça. Tout, mais pas ça. Pas ça. » Là, il n'y a plus de logique. C'était la chose la plus susceptible à faire concurrence à Dieu pour lui. Ça m'a fait penser au jeune homme riche, en fait. Alors lui, c'était un non-croyant, mais c'est intéressant. Dieu veut voir ce qui fait concurrence à lui dans nos vies. Qu'est-ce qui fait concurrence? Pour le jeune homme riche, c'était son argent. Donc Dieu lui a dit, écoute, c'est moi ou ton argent? Lui, il a choisi l'argent. Et quelque part, Dieu est en train de faire pareil ici, il est en train de dire à Abraham, écoute, tu dis croire en moi, tu dis vraiment croire en moi, alors je vais te donner le truc le plus illogique du monde et je vais voir. Tue ton fils, celui que j'ai promis que je te donnerai. Alors, le lieu de l'offrande. C'est encore l'introduction, d'accord, mais ça ira vite, verrez. Morija, on est déjà dans le texte, c'est déjà pas mal, hein, d'accord? Regardez verset 2. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. 2 Chroniques 3.1 nous dit que Morija était une montagne qui se trouve à Jérusalem. C'est l'endroit précis où fut construit plus tard le temple de Salomon. Et bien sûr, tout proche de ce lieu où Jésus a été crucifié. Alors comment est-ce qu'il doit offrir son fils? Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le là en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors, le mot offrir, littéralement, ce mot pour marche ou un escalier, de monter une marche, comme sur un autel, pour offrir un sacrifice. Donc il devait tuer l'animal, si c'était un animal, ensuite le brûler et ensuite l'offrir à Dieu. Donc il demandait à Abraham de tuer son fils, de le brûler et de lui offrir, donc à Dieu. Et c'est le mot « offrir » qui m'intéresse, moi. Ça montre que Dieu
n'était pas simplement contenté d'une offrande de son fils, mais il voulait l'attitude de cette offrande. Il voulait que ça soit une offrande à Dieu. Ah, bien sûr, ça m'a rappelé Matthieu 5, 23, qui dit ceci. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens te présenter ton offrande, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en ton chemin. Donc c'est l'attitude qu'il veut ici, c'est l'attitude. Là, il voulait voir le cœur d'Abraham. C'est pas que Dieu est en train de dire « je veux ton fils », il est en train de dire « je veux ton cœur », pleinement. Alors voilà le défi. Voilà le défi. Alors comment est-ce qu'il aurait pu répondre? Qui à part Abraham n'aurait pas protesté? Le Dieu de toute miséricorde commence-t-il à ressentir un grand plaisir dans le sang? Est-il possible qu'un meurtre soit pieux? Et si c'est vrai que tu as du plaisir dans les sacrifices humains, n'en est-il point d'autre qu'Isaac pour ton autel et Abraham pour l'offrir? Ses mains doivent-elles détruire mon fils unique? Ne puis-je pas être fidèle à toi sans être anormal, bizarroïde? Est-ce que je dois devenir un monstre? C'est ça que tu veux? Ô Dieu, où est ta miséricorde? Où est ta justice? Ne m'as-tu pas donné un fils, qu'un fils qui est sorti de mes entrailles? Que dois-je maintenant tuer? Pourquoi me l'as-tu donné? Pourquoi m'as-tu donné une promesse en lui? Que diront les païens quand ils entendront parler de ce massacre infâme? Comment peuvent ton nom et ta profession j'arrive pas à trouver le mot là. Profession, c'est pas ça. Échapper le blasphème perpétuel. Ton nom sera blasphémé. Avec la honte. Quel visage regarderai-je ma femme Sarah, dont le fils j'ai assassiné? Comment combattra-t-elle le meurtre d'Isaac? Et qui croirait que j'ai fait ceci à ton ordre? Le monde ne va-t-il pas abhorrer cette action et dire « Voilà l'homme qui a tranché la gorge à son propre fils » ? Si c'était un enfant rebelle, peut-être y aurait-il une raison de le faire. Mais de mettre sa main sur son fils si cher, si soumis à moi son père, un fils d'un tel potentiel, si incapable de prétexte. Bref, tout ce qu'on peut imaginer aurait pu se passer dans cette tête. Et c'est là qu'on voit 8 composantes de l'obéissance d'Abraham. 8 composantes de son obéissance qui fait qu'il a réussi le test de sa foi. D'accord? Regardons comment il a obéi. Numéro 1, l'obéissance d'Abraham était immédiate. Immédiate. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Peut-être sa réaction est franchement étonnante. Il se lève de bon matin. Apparemment, il avait l'habitude de se lever tôt. Déjà dans le 21-14, on le voit. Il selle son âne. Alors certains commentateurs ont dit, c'est quand même bizarre. Il était un peu troublé parce que si tu vas aller offrir ton fils en sacrifice et il faut du bois, probablement que tu aurais coupé le bois avant de sceller ton âne. Mais lui, il scelle son âne et ensuite il va couper le bois. Il est un petit peu désorienté, d'accord? Ça peut arriver. Vous savez, quand vous ne savez pas trop quoi faire, on fait des trucs un petit peu à l'envers. C'est possible. Il prend 2 serviteurs. Il prend Isaac, il fend du bois et il part pour Morija. Alors je me suis bien sûr posé la question, est-ce que c'est comme ça que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je suis rapide? Quand quelque chose est clair, de l'obéir. Point à la ligne, je ne me pose pas de questions, je fais. 2. L'obéissance d'Abraham, deuxièmement, était constante. Constante. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Dans les 3 jours. 3 jours. Vous marchez avec votre fils, l'ordre est clair. Va le tuer. 3 jours, c'est long. C'est énorme. Comment tu fais pour dormir la nuit, quoi? Jour 1 passe, 2 jours,
Jour 2 passe. Il reste un jour. Tu te réveilles le lendemain matin si tu arrives à dormir. Tu dis, aïe, 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 c'est aujourd'hui. Donc cet acte d'obéissance dure 3 jours, quelque part. Une éternité silencieuse, pensif, méditatif, angoissant. Il y avait environ 80 km de distance, 20 km à pied par jour, c'est à peu près juste. Ça m'a fait penser, j'ai vu une fois, il n'y a pas longtemps, un programme sur la Révolution française et la guillotine. Et ils mettaient 13 personnes dans un chariot avec des barres, et ils amenaient ce chariot avec ces 13 personnes à la guillotine. Puis ensuite, ils commençaient à les guillotiner un à la fois. Imaginez être numéro 13. Imaginez être numéro 13. C'est un peu ça, je pense, qu'ils ressentaient. Vous savez, ça m'a aussi fait penser, c'est Dieu, le timing de Dieu est vraiment étonnant. Dans Actes 24-27, Paul, un homme de Dieu, il est accusé par les Juifs et il se retrouve en prison dans Actes 24-27. 2 ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Je me dis, d'ailleurs, c'est quand même dingue, le plus grand missionnaire de tous les temps, un homme de Dieu, que Dieu a utilisé pour écrire la plupart du Nouveau Testament, il se retrouve dans une prison à Césarée pendant 2 ans, injustement. C'est quand même vachement long, je trouve, vous ne trouvez pas? Et là, il réfléchit, quoi. Il lit. 2 ans. Le timing de Dieu n'est pas notre timing. 3. L'obéissance d'Abraham. Et troisièmement, sacré. Je n'arrivais pas à trouver le bon terme, mais je crois qu'il est bon. Le verset 4, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Je trouve fantastique la perspective d'Abraham ici. Nous allons, moi et mon fils, adorer l'Éternel. Le mot veut dire se prosterner, s'incliner, se courber. Quelque part, Abraham est en train d'affirmer qu'il va y aller et se courber. Alors bien sûr, nous l'adoration, c'est la bonne louange. Wow, Seigneur, alléluia, d'accord? C'est un petit peu comme ça que nous on le voit. Pour lui, l'adoration ici, c'était de se courber à la volonté de Dieu. Il se prosterne à la volonté de Dieu. L'adoration, ce n'est pas juste de la belle musique, bien qu'on aime beaucoup la belle musique. Non, l'adoration, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Il reconnaît que Dieu est souverain et que donc sa volonté, quelle qu'elle soit, est toujours meilleure, même si elle paraît illogique et si on ne comprend pas l'intention de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, dans ce cas, elle allait peut-être provoquer la souffrance, l'angoisse, même la mort. Mais si c'est la volonté de Dieu, mieux vaut faire ce que Dieu demande, si c'est clair. Toujours. Je trouve intéressant, Job est bien connu, dans Job 1, 20, 22, lorsque le monde lui tombe sur la tête, il aurait pu dire « Seigneur, j'y comprends rien, ton truc. C'est injuste. » Job 1, 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Même Jésus, à un moment donné, il se prie dans le jardin, il dit, je ne sais pas le terme qu'il utilise exactement, Luc 22, 41. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre, et s'étant à mi-genoux, il pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Waouh, ça c'est ce qu'on veut, mes amis.
Ça, c'est ce qu'on veut. Pas ma volonté, ta volonté. Ta volonté. Dans le livre des martyrs de Fox, il y a 370 pages de martyrs qui ont accepté de mourir pour leur foi, parce qu'ils se sont prosternés à la volonté de Dieu, même si ça leur coûterait leur vie. 4. L'obéissance d'Abraham était confiante. Confiante. C'est intéressant, n'est-ce pas, dans le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alors, je me suis posé la question, mais comment il pouvait dire ça? Dieu lui avait dit spécifiquement, va, tue-le. Non, mais vous en faites pas, on va revenir. Comment... Je ne sais pas, là, j'essaie de comprendre comment il pouvait conclure ça. Alors, les faits étaient que Dieu avait promis à Abraham qu'Isaac deviendrait un peuple. Dieu avait assuré à Abraham, en faisant une alliance des animaux coupés avec lui, ça arriverait. Dieu lui demandait maintenant de tuer son propre fils. Avec ces faits, il n'y a que 3 solutions possibles pour qu'Abraham puisse dire que lui et son fils reviendraient. Numéro 1, Abraham savait qu'il n'oserait pas tuer son fils, qu'il changerait d'avis et reviendrait aussitôt avec son fils. Donc ça, c'est une possibilité. Ah non, je ne peux pas. Allez, on retourne. Possibilité. 2, une fois là-haut, Dieu changerait d'avis. 3, allons à Hébreux 11 et voyons quelle est la 3e option à laquelle pensait Abraham. Hébreux 11 et le verset 17, je lis. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fit à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Ce que l'auteur de Hébreux nous apprend de manière très claire, c'est que Abraham était convaincu que Dieu allait lui permettre de tuer son fils, mais que Dieu allait le ressusciter des morts. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y avait pas encore eu de résurrection dans l'Ancien Testament, dans l'histoire du monde, en fait. Pas de résurrection. Malgré cela, Abraham avait une telle confiance en Dieu qu'il voyait ceci comme la seule solution possible. Alors, c'est pour ça que j'aime tellement 1 Corinthiens 10, 13. Moi, je me rappelle quand je venais de me convertir, j'aimais tellement ce verset que j'ai créé un chant. Moi. Alors, je ne me rappelle plus, je ne l'ai plus en tête, c'était un boogie-woogie, comme vous me connaissez, c'est tout ce que je sais faire, d'accord? C'était un boogie-woogie sur 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation, le mot neutre est épreuve en fait, d'accord? Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou testés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Et ce verset, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'avec toutes les tentations, toutes les épreuves que je ressentais en tant que nouveau chrétien, je me disais, bon, tant John, tu n'es pas obligé de céder. Dieu pourvoit toujours une sortie de secours. Toujours. Tu n'es pas obligé de pécher. Tu n'es pas obligé. Donc il était confiant. Incroyable. Il était confiant. Une obéissance confiante. 5. L'obéissance d'Abraham était aussi contagieuse. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble.
Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. C'est intéressant, 2 fois la Bible répète au verset 6 et au verset 8, et ils marchèrent tous deux ensemble. Est-ce que c'est important? Moi, je pense que c'est important. Notons ce qui se passe dans ces versets. Abraham charge le bois sur Isaac. Je pense qu'Abraham était quand même vieux, Isaac plus jeune, plus fort, donc allez Isaac, tu prends. Probablement que le bois était sur l'âne avant ça, d'accord? Alors est-ce que c'était trop raide pour que l'âne monte? On n'en sait rien, c'est ce qu'il fait. Ensuite, Abraham prend le feu et le couteau, un récipient qui contenait des braises, il n'y avait pas encore d'allumettes à l'époque, et un couteau, le couteau fatal avec lequel il allait égorger son fils, peut-être le même couteau qu'il avait utilisé des centaines de fois déjà pour les sacrifices. Imaginez la peur, l'angoisse dans le cœur du père. Écoutez, la réalité de ce qu'il allait faire approchait à grands pas. Ils marchèrent tous deux ensemble dans le verset 6. Et je me demande si c'est ici que Isaac a commencé à se poser des questions. Ils marchent ensemble, probablement en silence. Alors, pensait-il, priait-il, peut-être même suppliait-il encore dans son cœur qu'il change d'avis. Donc je parle d'Abraham ici. Et Isaac, à un moment donné, se dit, mais où est l'agneau là-haut? Il n'y a pas d'agneau. Peut-être s'ils avaient pris l'âne, peut-être il va sacrifier l'âne, il n'a pas pris l'âne. Alors est-ce qu'il commençait à soupçonner le pire? Croyait-il? Ou est-ce qu'Abraham commençait à se poser la question, mais est-ce que Isaac commence à se douter par rapport à ce qui va peut-être se passer? C'est intéressant, dans le verset 8, Abraham, alors le fils dit, oui, mais alors où est l'agneau? Et il dit, mais Dieu pourvoira. C'est ce qu'Abraham répond au verset 8. Alors il n'a pas dit à son fils qu'il allait le tuer, qu'on sache. Il ne mentait pas, ne pas tout dire n'est pas mentir. Il était convaincu que Dieu allait le ressusciter des morts. Donc il était convaincu qu'ils allaient redescendre ensemble. Et il savait que Dieu pourvoirait d'une manière ou une autre. C'est intéressant, le nom de la montagne, Morija, vous savez ce que ça veut dire? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et moi, ce que je trouve ici, c'est que je pense que Isaac connaissait tellement bien son père. Tellement bien son père. Il lui faisait confiance. Papa, écoute, quand je suis avec toi, je me sens confiant. Parce que tu marches avec le Seigneur. Il avait confiance en son père. Je pense qu'ici, nous avons le grand témoignage de la foi d'Abraham. Dieu pourvoira. Et j'ai confiance en toi parce que je vois que toi, tu as une confiance absolue en Dieu. Donc, ils marchèrent tous deux ensemble, verset 8. Cette obéissance contagieuse. L'obéissance d'Abraham était sixièmement long terme. Long terme. Verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu où Dieu l'avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il y a une sorte de ralentissement ici dans l'histoire. Donc il élève l'autel. Selon Exode 20, 24 et 25, une sorte de plateforme élevée, construite de terre et de cailloux non taillés, avec un petit escalier, peut-être une structure qui permettait le sang de couler entre les cailloux pour éviter qu'une flaque de sang produise un mécanisme pour éteindre les flammes. Ensuite, il rangea le bois. Donc il prend le bois d'Isaac et le range. Il savait comment faire un feu. Il les range d'une manière où son fils puisse être étalé sur ce bois. Des feuilles sèches pour commencer le feu sont mises. C'est intéressant, Isaac n'est pas encore lié. Peut-être qu'il aidait son père à construire cet autel. Puis le moment difficile arriva au verset 9. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois.
Voyez, on ne peut qu'imaginer ici ce qui s'est passé. Une fois que tout est préparé, il se tourne lentement vers son fils, cœur battant fort. Puis je ne sais pas comment il lui a dit, mais Isaac, écoute, c'est toi l'agneau. C'est toi l'agneau. Il est même probable qu'Abraham ait pris le temps, je pense, j'en sais rien en fait, mais pour expliquer à Isaac la nature du commandement divin de Dieu. Je pense qu'Isaac avait entendu toute sa vie, jeune et adulte, les promesses de Dieu à son égard. Il connaissait très bien ses promesses. Donc je pense qu'Abraham a dû réviser ses promesses. Il dit, écoute, mon fils, je suis un petit peu confus. Dieu a demandé ça, mais il a aussi promis ça. Papa, j'ai confiance en toi. Papa, j'ai confiance en toi. Peut-être lui a aussi-t-il dit, écoute, Isaac, tu sais quoi, je vais t'égorger, mais on va redescendre ensemble tout à l'heure parce que Dieu va te ressusciter. Ça, c'est quand même dingue d'y penser. T'en fais pas, mon fils, reste calme, d'accord? Reste calme. Je vais te tuer maintenant, mais on redescendra dans quelques minutes parce que Dieu va te ressusciter. Alors, ça fait drôle, mais Hébreux 11 dit ça. Alors, est-ce qu'il lui a dit ou pas avant? J'en sais rien. Mais imaginez, alors moi, c'est moi, j'ai pensé à la foi d'Abraham, et tout d'un coup, j'en fais un nouveau message sur la foi d'Isaac ici. Si j'avais été Isaac, vous savez ce que j'aurais fait? Ciao, papa! Pouf! Et je serais parti en courant, là, d'accord? Enfin, peut-être, j'en sais rien, d'accord? Mais c'est pas ce qu'Isaac fait ici, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que de ce qu'on sache, il n'y a aucune objection, aucune pétition pour sa vie. Il ne plaide pas avec son papa, aucune tentation de s'échapper, et pourtant il était bien plus fort que son père. C'est lui qui avait porté le bois. Il aurait pu facilement ligoter son père et dire hey, « Papa, écoute, calme-toi, on va appeler un psy, là, il y a un problème chez toi. » Non, il n'a pas fait ça, en fait. Non, il laisse, on a l'impression, son papa le lier. C'est incroyable, cette histoire. Ensuite, il le mit sur l'autel, par-dessus le bois, verset 9. Est-ce que là, il y avait des larmes aux yeux des deux? Est-ce qu'il pleurait, peut-être? Qui regarde son père, bon, il devait quand même avoir un petit peu de panique dans son cœur, j'imagine. C'est invraisemblable, ce qui se passe. Sachant qu'il n'avait que plus quelques secondes pour vivre. Donc il le met sur le bois. Là, le verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, je ne sais pas s'il l'a pris comme ça ou comme ça, je ne sais pas comment on fait. Mais lui était pro. Je pense qu'ils ont égorgé le cou. Est-ce qu'il a pris la tête de son fils? C'est comme ça que j'imagine, par les cheveux pour tirer son cou et prendre le couteau pour l'égorger. Et juste à ce moment, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Et là, tout d'un coup, le verset 12, l'ange dit « N'avance pas ta main !» Le verset 11, j'ai oublié. Et l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Oui, me voici, il est prêt à plonger ce couteau dans le cou de son fils. » Il arrête. « Me voici. » Et l'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et voici le but de l'histoire. Vous avez vu? L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voici le but de l'histoire. En fait, tu as prouvé que tu m'aimais moi, même plus que ton fils, et surtout le fils de la promesse. Ton cœur est droit. Tu es prêt à tout sacrifier si je le te demande. Ça, c'est la question. L'opposé du jeune homme riche. L'opposé.
Le jeune homme riche a dit, Dieu, non, là je ne peux pas, je prends mon argent et je pars. Abraham, il a dit, mon fils, je le mets de côté, Dieu, je prends. Et Dieu lui a rendu son fils. Ça m'a fait penser à Luc 14. « 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus et il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer », et le mot, en fait, littéralement, c'est haïr ici. Alors, il ne nous appelle pas haïr littéralement, mais à préférer. Écoutez, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. » Ou « Quel roi va-t-il faire la guerre à un autre roi et ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est quelque chose de radical. Dieu nous veut pas à 60%, pas à 80%, pas à 90%, à 100%. Et ce qui va à l'encontre de Dieu doit être mis de côté. Quelle que soit la chose. Alors à chacun de nous d'examiner nos vies. Ces péchés qui me tiennent à la peau, ces trucs que je renonce de mettre de côté, ces choses qui sont clairement énoncées dans la parole de Dieu, mais bon, je trouve des moyens pour essayer de trouver une autre solution arrangeante. Tu sais et je sais. C'est ça le test ici. Est-ce que je suis pleinement un homme qui craint Dieu? Qui craint Dieu? C'est ça la question. 7. L'obéissance d'Abraham est récompensée. Récompensée, verset 13. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons. Il avait bien dit, Dieu pourvoirait. Par ses cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Ça doit être le plus génial holocauste qu'ils ont jamais fait, père et fils ensemble. Ah, j'ai des frissons juste à y penser. Oh, alors là, ça c'était un culte, mes amis. Là, c'était un culte. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré, l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais oui. Et huitièmement, l'obéissance d'Abraham fut honorée, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Et Dieu réaffirme son alliance. Et vous savez, on ne peut pas lire cette histoire sans faire le lien, n'est-ce pas? On ne peut pas lire cette histoire et ne pas faire le lien avec Dieu et Jésus-Christ. C'est un lien, je fais le lien. Je ne dis pas que cette histoire est exactement ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ, mais le parallèle est vraiment intéressant. Le Père avec son Fils. Le Fils qui porte le bois, la croix. Et le Fils qui va jusqu'à la croix, mourir à notre place. Un type, c'est ce qu'on appelle ça en théologie, parce que c'est un type, une sorte d'image, un avant-goût de ce qui est arrivé dans le Nouveau Testament. Lisant Hébreux 11, on a bien sûr cette impression. Christ est mort pour toi, il est mort pour moi. Dieu est vraiment bon, mes amis. Très, très bon. Très, très bon. Je suis impressionné par Abraham, je suis impressionné par sa foi, je suis impressionné par Isaac,
Je suis impressionné par sa foi. Et je me sens très petit. Peut-être vous aussi. Donc j'aimerais qu'on prenne juste quelques instants de réflexion, de prière personnelle, qu'on fasse le point. Seigneur, y a-t-il quelque chose que je retiens? Et s'il y a quelque chose que tu demandes de moi, faisons ce point. Père, nous te remercions pour cette histoire extraordinaire, certainement une des histoires les plus connues de toute la Bible, peut-être dans le monde entier. Seigneur, comment tu as testé la foi d'Abraham, et Seigneur, on te demande, alors bien sûr avec prudence, parce qu'on n'a vraiment pas envie de ce genre de test, mais Seigneur, quelque part, oui Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Seigneur, nous voulons que rien ne vienne nuire à notre relation avec toi, Seigneur, et que s'il y a des choses qui ont pris une place qu'ils ne devraient pas prendre, Seigneur, on te demande pardon profondément, Seigneur. Et s'il y a certaines choses qu'on devrait sacrifier et qu'on n'ose pas mettre sur l'autel, Seigneur, que nous puissions le faire, et que nous puissions être comme Abraham. Merci Seigneur de tout cœur pour le pardon que nous avons à Jésus-Christ, Seigneur. Et c'est vrai que c'est même illogique de garder des choses pour nous lorsque tout nous a été pardonné, Seigneur. Guide-nous, encourage-nous. Seigneur, aide-nous à t'adorer pleinement comme Abraham l'a fait. Au nom de Jésus. Amen.